C'est bon? Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a des remontées chaque week-end. Il y a des entraîneurs qui nous disent les arbitres ne savent pas apprécier les tacles, ne savent pas bien juger les tacles, comment sanctionner les tacles, et souvent ne sont pas satisfaits. Donc, à partir de là, nous avons pensé qu'il était intéressant pour nous que de vrais techniciens du football interviennent pour nous former, pas seulement vous, mais nous aussi, afin que nous prenions les bonnes décisions lors de nos rencontres. Donc avec nous, M. Pascal Saint-Don, qui est secrétaire de l'AREF. L'AREF, c'est l'amicale réunionnaise des éducateurs de football. Christian Rangayadagui, on ne le présente plus, hein. Tout le monde connaît Christian. Et Camille Boz, qui est aussi membre de l'AREF. Et ces messieurs-là vont nous faire un cours. Hier, ça a été magistral avec Covid. Tout le monde a apprécié. Aujourd'hui, je crois que ce sera pareil. Deux défenseurs qui parlent de tacle, il n'y a rien de mieux. Donc, Pascal, Christian, Camille, à vous l'honneur. Merci. Alors, les intervenants, donc, hier, c'était donc M. Paul Lewitz, donc le directeur du Pôle Espoir, qui est venu donc amener son expérience en tant qu'ancien joueur professionnel, ancien défenseur. Aujourd'hui, donc, c'est Christian Rangayadagui, qui nous apporte donc, sa richesse. Le corps arbitral, la famille du corps arbitral, donc, vous. Et merci donc, au CTRA donc, de nous avoir invités à cette session. Le plan, donc, alors, merci de nous accueillir dans votre famille. On va essayer, donc la mission est un petit peu difficile, parce que le tacle est un geste technique qui requiert à la fois maîtrise, connaissance, expérience. On va essayer, donc, par le biais de cette heure qui nous est dédiée, d'avoir un échange ensemble sur, de notre point de vue, vous livrez donc votre expérience et votre connaissance sur le point de vue du tacle. Je remercie Christian, qui a bien voulu donc, se porter volontaire pour pouvoir illustrer un tacle. Christian qui aujourd'hui est à l'agenda, plus chargé essentiellement donc, du football chez les jeunes, de la formation du football chez les jeunes. Christian a été donc, par le passé donc, un grand joueur qui a marqué donc, le football réunionnais. Il a été à la Patriote, à la Combuston, donc à la sélection de la Réunion. Je lui laisserai la parole dans un instant pour qu'il puisse se présenter plus amplement. Alors comment ça va se passer? Il va y avoir une projection pendant 8 minutes à peu près, donc un film qui va retracer le tacle dans tous ses étapes. Je vais vous demander donc une forme d'attention, puisque à la fin donc, on va être amené donc, à débattre donc, de ce que l'on a vu. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence dans la qualité de certains films, puisque nous ne sommes pas auteurs de ces films, ce sont des supports qu'on a récupérés donc, sur le site internet. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont un peu de moins bonne qualité. Et ça va nous servir donc, de base de travail pour pouvoir discuter. Je passe la parole à Christian. Christian, quelques mots, s'il te plaît. Bonjour, Christian Rangayadagui. Je pense qu'il y a certains ici qui me connaissent. Voilà, moi j'ai joué à la Réunion pendant X années. Je pense qu'il y a des arbitres ici qui ne me connaissent pas, parce qu'ils sont tout jeunes. Il y a des arbitres qui me connaissent parce que c'était des anciens joueurs aussi du championnat de la Réunion. Donc ils me connaissent en tant que défenseur, surtout qui est d'accord. Donc je vois des visages familiers. Après, il y en a qui ont eu l'occasion de m'arbitrer pendant des années. Ils me connaissent aussi. Ils n'ont pas eu l'occasion de me mettre le carton. Donc ça veut dire que j'étais un défenseur régulier. J'ai fait ma carrière essentiellement à la Réunion. Après, je suis parti en métropole pour mon boulot. J'ai joué en métropole aussi, en CFA, en CFA2, en national, en DH. Et après, je suis revenu à la Réunion. Je suis revenu d'un championnat à la Réunion. J'ai fait quelques années en sélection avec la sélection de la Réunion, Jeux des îles, au Glastar, dans différentes compétitions. Ce qui laisse un peu, je veux dire, ce qui a permis aux intervenants, Pascal et à M. Boss, qui était mon premier éducateur au sein, de m'appeler pour justement leur apporter un plus sur le tacle et surtout vous donner, je dirais, des informations sur le jugement de l'intervention des joueurs sur
le tacle qui est, contrairement à ce qu'on peut croire, assez technique pour éviter certaines choses. Donc certains mauvais gestes ou certains excès dans le geste. Et tout ça va être débattu par Pascal, qui essaiera, je dirais, entre guillemets, de vous démontrer que des fois, il faut une certaine technicité pour pouvoir juger l'intervention d'un défenseur ou d'un joueur quelconque, des attaques qu'on peut taper, n'est-ce pas, dans le milieu. Donc, surtout quand on se fait agresser. Bon, après, ça c'est autre chose, on débattra de ça plus tard. Très bien. Merci Christian. Merci Christian. Alors on va changer par rapport à hier. Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle pour venir discuter avec nous? Ce serait bien qu'on ait un ou deux qui puissent venir là, qu'on puisse débattre calmement, sereinement sur le tacle. Les jeunes là? Quand on créole, je ne sais pas. Oui. Pas de problème. Les jeunes qui doivent. Louis, Thomas. Je vous laisse réfléchir, je lancerai l'appel donc après le film. Bon, il serait bien que l'on puisse avoir 3 points de vue, des points de vue différents, et qu'on puisse lancer le débat là-dessus. D'accord? Vous avez la liberté d'expression, vous pouvez intervenir de préférence après le film, et je souhaiterais fortement qu'il y ait un échange qui puisse s'instaurer entre vous et nous, qu'il n'y ait pas vraiment de barrière, c'est-à-dire que vous ayez l'impression que nous sommes les connaisseurs et que nous sommes là, et qu'on est tout à apprendre de vous. On a des choses aussi à apprendre de vous, et je souhaiterais fortement qu'il y ait vraiment un échange et un débat qui soit constructif des deux parties. Ok? C'est parti pour le film? À tout de suite. la définition. Dans ton expérience de footballeur et aujourd'hui dans tes missions, je dirais, de cadre formateur, est-ce que tu as l'impression que les gens qui gravitent autour de toi connaissent ce que c'est que le tacle? D'un point de vue, je ne parle pas d'un point de vue réalisation, mais d'un point de vue vocabulaire. D'un point de vue vocabulaire, ça dépend. Ici, on utilise souvent le vocabulaire tacle à lui. Alors, tacle à lui, pour un éducateur, c'est tacler le ballon. Mais souvent, les joueurs, ils n'entendent pas comme ça. Donc, il faut déjà changer le langage technique. C'est-à-dire, quand on tacle, déjà, dans un premier temps, apprendre les joueurs à jouer debout. Ce serait bien. Parce que le tacle debout existe aussi, ce qui n'a pas été mentionné ici. D'accord. Ensuite, dans le langage technique, tacle allié, il ne faut pas, je dirais, il faut enlever ce terme de la bouche des éducateurs. Parce que souvent les joueurs ils confondent, quand c'est des jeunes, ils confondent tacle allié et tacle ballon. Donc il vaut mieux dire récupérer le ballon, bon ça il faudrait faire avec les éducateurs, pas avec les arbitres. Mais récupérer le ballon, mais apprendre le joueur à tacler le ballon d'abord avant de tacler le joueur. Jeune Jean, et vous, quel est votre aperçu de la définition du tacle? Vous autres, c'est quoi un tacle dans la définition? Pour moi, un tacle, déjà, il faut que le défenseur, on pourrait peut-être du défenseur, prend le ballon avant de toucher l'attaquant. C'est la première des choses. S'il touche l'attaquant avant d'avoir touché le ballon. Alors ça c'est dans la réalisation, ça, mais si c'est quoi un tacle? Techniquement, c'est un défenseur qui veut récupérer le ballon. Défenseur qui veut récupérer le ballon.
C'est la même chose. C'est un joueur qui récupère le ballon. C'est un geste défensif. C'est un geste défensif, oui. Bah non, c'est pas défensif. Offensif, défensif, Ça peut être les deux. ça peut être les deux. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais vous faire dire. Mais dans la majorité des cas, on a tendance à dire c'est plus défensif, c'est le premier réflexe qui vient dans l'esprit des gens, c'est un geste défensif. D'accord. On a l'occasion de voir des tacles. Un geste défensif, de moins en moins dans le football moderne, parce que maintenant on dit le premier défenseur c'est l'attaquant. Ça je rejoins un peu ce que disait Christian tout à l'heure. D'accord. Je pense que c'est les deux. D'accord. Très bien. Une illustration d'un tacle, une jambe tendue, dans l'objectif donc de bloquer, récupérer le ballon ou de bloquer donc l'avancée donc d'un attaquant. L'utilité. Alors là, on rebondit sur ce qu'on vient de dire. Quelle est l'utilité du tacle? Défendre son camp, c'est ce qui revient dans la majorité des cas, par l'histoire, par notre formation, par le visu. Défendre son camp, c'est-à-dire un tacle défensif consiste à déposséder l'adversaire du ballon. Récupérer le ballon, c'est ce qu'on oublie peut-être plus souvent, un tacle de récupération ou dans l'appellation donc un tacle offensif. Vous êtes d'accord avec ces propositions? Les trois. Les trois. La carrière a été assez longue pour pouvoir attaquer. Quel est dans ce cas de figure, lequel est le plus difficile à réaliser ou le plus impréhensible? Le plus difficile, c'est le tacle de derrière, parce que là, tout le monde le voit, donc pour être discret, c'est pas possible. Le plus simple, c'est le tacle de côté, et de face, c'est plus compliqué parce que ça demande beaucoup plus de précision dans l'attaque du ballon, et surtout ne pas agresser le joueur dans l'intensité qu'on va mettre au niveau du tacle. Après, sur le côté, on peut mettre plus d'intensité, mais si on prend le ballon avant de toucher le joueur, comme Julien l'a dit, c'est l'arbitre qui appréciera après l'excès d'engagement du joueur. Et pour vous, messieurs, quel est l'angle d'attaque qui est le plus difficile donc à jauger, à évaluer? À évaluer de côté. De côté. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à notre positionnement. Oui. Donc c'est là qu'on se base beaucoup sur les assistants. Enfin, tout dépend de notre positionnement. Après, derrière, c'est vrai qu'on voit, je veux dire, Il n'y a pas photo, hein, voilà. Là-dessus, il n'y a pas photo. De face, c'est à voir. De face, c'est vrai que de face aussi, rapidement, enfin tout dépend du positionnement du ballon.